Otez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons un problème, nous, Africains, notamment en Afrique centrale, les Congolais, avec Kala, Congolais. Ils adorent la publicité, ils adorent l'étranger. C'est pour ça qu'on les fait souffrir. Vous aimez les Rwandais. Les Rwandais vous massacrent. Vous aimez les Américains. Attendez voir ce que les Américains puissent vous massacrer. Les propagandistes congolais vont vous dire que la Russie n'est rien devant les États-Unis. Les États-Unis sont trop forts. Les États-Unis vont écraser la Russie. C'est pas vrai. C'est faux, archi faux. Les États-Unis ne peuvent pas écraser la Russie. C'est fini. La guerre en Ukraine, là. Vous ne savez pas que ce n'est pas la guerre de Zelensky, c'est la guerre des Américains. C'est la guerre des Américains. Tous ceux qui connaissent l'histoire, l'origine de cette guerre, ils savent que ce n'est pas la Russie qui a attaqué l'Ukraine, mais la Russie a été poussée par les Occidentaux, y compris les États-Unis, pour que la Russie puisse faire la guerre. Parce que leur objectif, c'était détruire la Russie, c'était couper la Russie au minimum. Exactement ce qu'ils ont voulu faire du Congo, ce qu'ils veulent faire du Congo. Kabila est venu là, c'est pourquoi? C'est pour déclarer l'indépendance du Kivu. Vous ne savez pas ça? Vous n'avez pas compris ça? Les Américains ne savent pas ça? Mais pourquoi Trump n'a pas averti, n'avait pas demandé à Kagame de ne pas venir? Non, Trump a mis Kabila dans son viseur et il va le neutraliser. Regardez-moi ceci. Non. Les amis, je ne dis pas que je suis contre les accords entre la RDC et les États-Unis. Non, c'est très bien. Mais il faut savoir que ce n'est pas les États-Unis qui viendront sauver le Congo. Si c'est les États-Unis qui viennent sauver le Congo, les États-Unis vont coloniser le Congo. Je dis, hein, si c'est les États-Unis qui vont venir sauver le Congo, ils vont coloniser le Congo. Vous n'avez pas entendu Trump dire que Poutine est maintenant fou? Parce que Trump croyait que quand il va dire « Poutine, arrête !» Poutine aussi va se plier comme un chien. Il va s'asseoir. Non. Poutine a dit ça ne te regarde pas. Ma sécurité, là, c'est moi qui décide. La Russie, là, c'est 2 fois les États-Unis. La Russie est riche en matières premières. C'est le pays le plus riche au monde en matières premières. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est faux. Ce n'est pas la RDC. La RDC vient après la Russie. Et la Russie a la technologie. Parce que l'uranium que les États-Unis utilisent, c'est traité en Russie. Jusqu'au moment où je vous parle. L'uranium. Ce sont des spécialistes. Maintenant, pourquoi les États-Unis veulent sécuriser les matières premières en RDC? Et c'est ça qu'il faudrait comprendre. Ce n'est pas parce qu'ils veulent la paix en RDC. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est parce que ces gens-là, ils veulent aller vers une 3e GM. Vous comprenez? Ces gens-là veulent une 3e GM. Donc, la seconde GM, là, qu'est-ce qui a sauvé les Occidentaux? Mais ce sont les matières premières de la RDC. Donc, Trump est en train de sécuriser ça. Qu'au cas où on la déclenche, on arrive à déclencher ça, nous on sait qu'on a là où on va les prendre ça facilement, gratuitement. Ce sera à nous. Mais le problème que vous ne comprenez pas, que nous ne comprenons pas, nous les Congolais, les Africains, c'est que quand ils viendront prendre les matières, si la 3e GM commence, quand ils viendront chez nous là pour prendre les matières, mais les autres ne vont pas les laisser, ils vont amener cette guerre-là chez nous. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc faire la propagande des États-Unis là, que non, c'est la plus grande puissance, les amis, c'est faux, c'est dépassé maintenant. Dans les milieux américains, des gens sérieux, ils savent que dans le domaine militaire, l'Amérique n'est plus rien devant la Russie. Même devant la Chine. Vous savez que pour la guerre, il y a aussi le nombre qui compte. La Chine a plus de 2 millions de soldats. L'Amérique a à peine 1 million et quelques, 1 200 300 000. Vous comprenez? Ça dit que une guerre aujourd'hui déclenchée avec ou contre la Russie et la Chine, les États-Unis vont être écrasés. C'est là qu'ils paieront le karma de ce qu'ils ont fait au Japon.
Ceux qui vous disent que non, l'Amérique est au top, là, c'est faux. Trump avait dit qu'il va arrêter la guerre en une journée, non? Nous sommes à combien? C'est pas 4 mois? Hein? C'est pas 4 mois? Oh! Mais pourquoi vous êtes là à faire croire que non? C'est pour ça que Tshisekedi ne fait rien. C'est parce que vous êtes en train de l'encourager à ne rien faire. Alors que le problème de Tshisekedi, ce n'est pas attendre que les Américains se lèvent pour venir faire le travail. C'est lui qui est le président. Et déjà, vous savez, quand vous entendez les propagandistes américains du Congo, ils vous font tout ce qui se passe au Congo là, de bon, ce sont les Américains. Eh oui. On porte plainte contre Kabila, ce sont les Américains. Et donc ça veut dire que Tshisekedi ne gouverne plus. Mais si Tshisekedi ne gouverne plus, il n'a qu'à démissionner et puis les Américains vont gouverner. Trump va gérer le Congo depuis là-bas. Et eux, ils adorent ça. Hein? Arrêtez de faire la propagande inutile pour un pays qui est à l'origine de tous les malheurs de l'Afrique. Je dis bien, tous les malheurs de l'Afrique, là, c'est les États-Unis. Après vient la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique. Tous les malheurs de tout le continent africain, là, ce sont eux. Vous voyez pas comment ils sont en train de maintenant entourer le Sahel parce qu'ils veulent attaquer le Sahel. Heureusement que le Sahel est en train de se renforcer ses relations militaires avec la Russie et la Chine. C'est pour ça que ça ne va pas être facile. Ils viennent, en quoi une base militaire en Côte d'Ivoire peut garantir la sécurité des États-Unis? Parce qu'avant, leur sécurité était garantie par qui? C'était par nous. Ça se passait depuis l'Afrique. Nous, on était tranquilles dans notre misère. Ils sont venus, nous ont amené des armes. Vous savez que plus de 30% des armes qui sont envoyées en Ukraine atterrissent en Afrique. Le Parlement américain l'a dit, hein, au Sénat américain, on l'a dit. Je n'invente rien, plus de 30%. Et puis, il y a encore une autre partie qui va dans les autres pays, là, au Moyen-Orient, Proche-Orient, ainsi de suite. Ce n'est pas tout ce qu'on envoie en Ukraine qui va là-bas. Non, c'est en Afrique. Pourquoi? Ça ne va pas dans les mains des gouvernements. Ça va dans les mains des bandits, des criminels. Qui avait posé l'embargo? Mais c'est Tshisekedi qui est venu enlever l'embargo. Qui avait mis l'embargo? Ce n'est pas les Américains. Qui avait mis l'embargo sur les armes pour le gouvernement congolais? Ce sont les Américains, non? Arrêtez de les prendre pour des sauveurs alors que ce sont eux qui sont à l'origine de tous nos malheurs. Arrêtez de les prendre pour des sauveurs. Oui, on veut leur vendre les matières premières pour casser la dynamique et la relation qu'il y a entre les Américains et Kagame, mais ça ne veut pas dire que ce sont des sauveurs. Ils n'aident personne, ils s'aident eux-mêmes, ils s'enrichissent eux-mêmes. Ils changent seulement de méthode d'extraction des matières premières. Cette fois-ci, ils ne passent plus par le Rwanda qui massacre trop de gens à leur nom. Maintenant, ils veulent arrêter ça et puis ils veulent prendre ça eux-mêmes directement. C'est le même contrat que Tshisekedi est en train de leur donner. La différence, c'est que cette fois-ci, ils ne vont plus nous massacrer. Ils vont venir prendre ça officiellement et puis ils s'en vont avec. C'est tout. Si nous voulons le développement, si on ne travaille pas, si nous voulons la sécurité, si on ne réforme pas cette armée, mais attendez, mais à quoi ça sert un pays qui a 120 millions de personnes qui ne peut pas avoir 1 million d'hommes pour assurer la sécurité de son pays? Vous croyez que c'est les Américains qui vont venir mourir pour vous? Ils ont de sérieux problèmes ici, les amis. De sérieux problèmes. Je vis aussi aux États-Unis comme leurs propagandistes. Je vis aux États-Unis, les amis. Je vis aux États-Unis. Si eux, ils ne voient pas l'inflation, moi, je la vois. Demandez à n'importe qui vit ici aux États-Unis, il va vous dire, les prix ont augmenté. Dans certains cas, ça a doublé. Même les loyers là, qui coûtaient moins cher, maintenant là, c'est devenu, c'est-à-dire que tu n'as pas, tu peux pas avoir une chambre, une maison, 3 chambres, salon, c'est ça, c'est la peau des fesses. Les amis, non, ne vous laissez pas, mes bien-aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas endormir par ces propagandismes. Ça, ce n'est plus la science, ce n'est plus l'analyse politique. Une analyse politique, on doit apprendre à dire un certain nombre de réalités, de vérités.
c'est l'Amérique qui est à l'origine de la crise que vous voyez là en RDC. 2, l'Amérique ne va jamais venir sauver la RDC, venir mourir ici. 3, l'Amérique n'est pas plus forte que les États, la Russie maintenant là. La Russie était faible en 91. Depuis 2002 là, la Russie est en train de reprendre ses forces. Déjà économiquement, c'est la 4e puissance économique mondiale. En 2 ans seulement. 4e. Et la Russie a tellement de matières premières que même l'Amérique a besoin de ça. 4. Je vais vous informer une chose. Joe Biden a tout donné. Il a donné jusqu'aux missiles, aux bombes anti-munitions. C'est-à-dire que c'est une bombe. À l'intérieur, il y a plusieurs bombes dedans. Donc, quand vous larguez cette bombe-là, ça explose et ça prend tout un rayon. Les bombes-là, qui sont à l'intérieur, là, entourent un grand espace. Et puis, ça détruit tout le monde, ça brûle tout. Biden a donné ça. Vous savez quand est-ce qu'ils ont arrêté? Parce que la Russie a dit, oh, mais ça, ce sont des armes interdites. Vous leur donnez ça pour nous faire du mal. Ok, nous, on va utiliser ça aussi. La Russie aussi a commencé à utiliser ça. C'est là que les Américains ont dit, ah non, 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 non. Si ça continue comme ça, là, nous, on est foutus. Et je vais vous dire, la Russie, maintenant, va aller jusqu'à Odessa. Vous allez voir, la Russie va aller jusqu'à Odessa. Les Américains ne feront rien. Rien. Ils ont 850 bases militaires à l'étranger. 850. 850 ou 830 bases militaires à l'étranger. Ça sert à quoi? C'est parce qu'ils veulent dominer le monde. Mais ça ne passe plus comme avant. Soyez bénis.